Vous pensez être amoureux de la ville de Garoua? En tout cas, pas plus que celui que nous vous proposons de rencontrer dans le cadre de ce second épisode de Gros Plan. C'est un entrepreneur dont on parle très peu, mais qui réalise des choses fabuleuses dans la ville de Garoua. Il a monté son entreprise et il a décidé de se mettre au service de l'embellissement de cette ville qu'il chérit et qu'il aime tant, la ville de Garoua. AFA Concept, c'est le nom de son entreprise. Faisal Amadou, c'est de lui qu'il s'agit. Nous vous proposons de partager un moment avec lui. Vous êtes prêts? C'est parti. Direction. Famina, une fois de plus, Salam en place. Salam porte l'étendard fier comme des guerriers. Pitir la modon, une joke chapi modon. Atoni, Ahebanto, Asomi. Yaki magnificata. Dans les blocs où les Sahara et l'ami on est paré. Salam en place une fois de plus. Ne vous affolez pas, arrivé en solo, j'ai pas de... Faisal Amadou, merci d'accorder cet entretien à Nord Actu. Mais je dois dire que vous êtes un entrepreneur dont on parle très peu. Pourtant, vos œuvres sont visibles dans la ville de Garoua et je dirais même impressionnantes. AFA Concept, c'est le nom de votre entreprise. Comment est née l'idée? Qu'est-ce qui vous a motivé? Merci Monsieur Ba pour votre invitation. AFA Concept, déjà c'est une syllabe de mon nom et de mon prénom. On va dire, je fais partie de la diaspora camerounaise établie en France, où je réside depuis plus de 15 ans. Dans mon projet professionnel et plus globalement dans mon projet de vie, j'avais décidé qu'à un certain moment, j'allais m'affranchir de mon statut d'employé pour créer ma propre entreprise. Ça, c'est ma première motivation. La deuxième, très modestement, c'était en tant que Camerounais vivant à l'étranger, après avoir vu beaucoup de choses qui fonctionnent bien ailleurs, j'ai décidé, à mon modeste niveau, de venir au Cameroun, de créer une entreprise pour participer au développement de mon pays. Voilà globalement comment est née l'idée de l'entreprise AFA Concept. Les domaines d'activité où nous sommes dans deux grands domaines d'activité. Il y a le domaine agricole, où nous avons plusieurs volets. Le premier volet, c'est l'autoproduction. Nous avons plus de 70 hectares à l'extrême nord et au nord, où nous produisons nous-mêmes nos produits agricoles. Il y a le volet partenariat avec des coopératives, où chaque année, nous octroyons à crédit des intrants agricoles aux coopératives partenaires en contrepartie à la récolte et nous remboursent en nature, notamment en maïs et dans une moindre mesure en arachide et en soja. Le troisième volet qui est en gestation, c'est la transformation des produits agricoles pour créer de la valeur ajoutée. Et le dernier volet qui est également en gestation, c'est la production des cultures de rente, qui est également en gestation. L'activité BTP, là également, nous avons plusieurs volets. Il y a le volet conception architecturale. Je peux vous citer un exemple ou deux exemples marquants, comme la conception architecturale de la cité municipale. Un projet conçu sur 3 hectares. Il y a la conception architecturale également que nous avons réalisée de la salle de conférence régionale de Garoua, une salle de conférence de 500 places. Le deuxième volet de notre activité BTP, c'est le suivi et le contrôle des activités BTP. Le troisième volet de notre activité BTP est la construction, donc la construction des bâtiments et des ouvrages d'art. Et le dernier volet de notre activité, c'est l'aménagement des espaces verts. Voilà.
Alors, quand je vous écoute, j'ai envie de vous demander quel est réellement votre profil. C'est-à-dire, vous êtes dans le domaine agricole, vous êtes dans le domaine des BTP, mais au détour d'une conversation, j'ai cru comprendre que vous êtes ingénieur agronome de formation, si je ne me trompe. Oui, effectivement, j'ai une formation d'ingénieur agronome avec option et spécialisation en développement durable, issue de l'école supérieure nationale agronomique de Dijon, ENESAD, en France. Et je suis tombé, on va dire, pas par hasard, mais par conviction également dans les BTP, par amour de bâtir des choses belles. C'est pour cette raison que j'ai allié ma passion, qui est de construire la construction dans les BTP, et mon métier initial qui est celui de l'agronomie. Voilà pourquoi au sein de mon entreprise vous trouvez l'agriculture et les BTP. Alors, AFA Concept, c'est votre première œuvre entrepreneuriale, votre première entreprise, ou vous êtes un multirécidiviste? Il y a eu quelque chose avant? Oui, il y a eu quelque chose avant, déjà en dehors du Cameroun, puisque j'ai commencé par la Côte d'Ivoire, où en 2014, j'ai créé une entreprise, Trivex, qui fait dans l'importation et la distribution des produits phytosanitaires, les pesticides et les herbicides, que nous importons depuis la Chine et que nous distribuons en Côte d'Ivoire, où nous avons nos propres marques de produits homologués en Côte d'Ivoire. C'est, on va dire, mon premier feu d'armes. Également au Cameroun, j'ai eu à créer une autre entreprise, Fortec. Et c'est sous l'entête de cette entreprise que j'ai construit le Square Paul Biya. Quelle est justement, à ce jour, l'œuvre de AFA Concept dont vous êtes le plus fier? Vous vous dites, ça, c'est mon plus gros coup. C'est difficile de répondre à cette question parce qu'en général, on est jugé par les autres, surtout dans notre domaine. Mais je vais dire, je vais citer deux fiertés. La première, c'est le Square Paul Biya. J'étais novice dans le métier et le rendu que vous voyez aujourd'hui n'était pas le projet initial en fait. Et je prends on va dire l'emblème aujourd'hui du Square Paul Biya qui est les écriteaux I Love Garoua City n'était pas intégré initialement dans le projet. C'est au détour d'une réflexion que j'ai imaginé ce concept, que j'ai proposé au délégué du gouvernement de l'époque, qui est monsieur très ouvert, qui a donné son accord de principe. C'est comme ça qu'est né cet emblème de Garoua. Aujourd'hui, quand vous tapez sur Google le mot Garoua, c'est l'une des premières images qui apparaît. Et souvent, quand je passe et que je vois un attroupement autour de cet emblème, j'ai un sentiment de fierté d'avoir modestement participé à embellir, à égayer la ville de Garoua. Ma deuxième fierté, on va dire, c'est ma participation au projet de la CAN. Fier, pourquoi? Parce que pendant des réunions, on va dire de concertation, souvent avec les hautes personnalités de ce pays, notamment les ministres concernés par ce projet, on nous a toujours félicités parce qu'on a toujours été dans les délais d'exécution. Voilà. Alors, lorsqu'on vous entend, on a l'impression que AFA Concept, c'est une boîte géante en termes de personnel, en termes de main-d'œuvre et tout le reste. Autour de vous, bien environ combien de personnes directement impliquées? Non, géant, honnêtement, c'est trop dire. On est une modeste entreprise. On est moins de 70 personnes travaillant directement dans les projets de AFA Concept. Parce que le principe même des BTP, c'est que nous gagnons des marchés publics ou privés, où nous, dans la conception de notre entreprise, pour chaque projet, il y a un chef de projet.
qui s'occupe de l'ensemble de ce qui concerne ce projet. Et chaque chef de projet a sous sa responsabilité plusieurs personnes, notamment les chefs de chantier et le personnel de différents corps d'État nécessaires à la réalisation de ce projet-là. On reste une entreprise modeste, mais non moins ambitieuse. On aura l'occasion tout à l'heure de parler justement des ambitions de AFA Concept, mais j'aimerais vous demander, vous qui avez vécu en France, vous avez pris des habitudes de là-bas, vous débarquez au Cameroun où l'environnement, il faut être honnête, est assez différent en termes d'habitude et tout le reste. Est-ce que vous avez fait face à des difficultés? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas découragé? Oui, mon parcours, en tout cas le parcours de AFA Concept n'a pas été un parcours facile. Ce n'était pas toujours et ce n'est toujours pas un long fleuve tranquille. Mais je pense que ce n'est pas spécifique seulement au Cameroun. C'est vrai que les difficultés sont de différentes natures. C'est pas facile, mais c'est la volonté, la détermination, l'abnégation qui fait que chaque jour, quand je me lève, je sais que je vais relever un défi. Je dois relever les défis inhérents à mon métier, déjà par rapport à la performance, par rapport aux difficultés qui existent, qui sont réelles. Mais si moi qui suis venu qui ai vécu ailleurs et qui revient au Cameroun pour investir, à la première difficulté, j'abandonne, qui va construire notre pays? C'est nous-mêmes, avec nos insuffisances, avec nos pesanteurs, mais avec la volonté et la détermination nécessaires pour surmonter les difficultés. Faisal Amadou, vous êtes un amoureux de la ville de Garoua et vous avez justement contribué à embellir cette ville à travers des projets que vous avez évoqués ici et peut-être d'autres que nos téléspectateurs ignorent. Je vais vous proposer peut-être de voyager un peu en images pour que les uns et les autres puissent un peu apprécier le travail réalisé par AFA Concept dans la ville de Garoua, quelques sites phares connus et d'autres peut-être pas connus par le public comme étant justement une empreinte de AFA Concept. On se retrouve tout de suite après, mais je vous demande d'apprécier et surtout de saluer comme il se doit le travail accompli par ce jeune amoureux de la ville de Garoua. C'est vraiment époustouflant, c'est magnifique et ça mérite du respect. C'est parti. Pas de lame sous mon carreau. Oh, check le micro, c'est là que je suis dangereux. Sensei sur scène, c'est là que je tue quand je veux. Black Mirror découle le tapis rouge, porte la savane dans mon cœur. Comme une couronne Sahel dans mon attitude. J'ai brisé les mythes et les barrières tribales pour exprimer ma négritude. Péter les scores, baisser les stores. Ils ont voulu me tester. Comme toute personne peut en avoir, de voir que ce que vous avez réalisé est d'utilité publique, que les gens viennent se divertir, prendre du plaisir. Et pour les étrangers, des touristes qui sont soit de passage, soit des personnes qui viennent pour le travail, estiment qu'ils ne peuvent pas partir de Garoua sans venir se filmer au niveau de Square Paul Biya. Honnêtement, c'est un sentiment de fierté. Attitude de guerrier, j'ai la sagesse d'un savant doux. Servant au ça c'était avant. Salam porte l'étendard, fier comme des guerriers. Pitir la modon, une joke chapi modon. Atoni, ahebantu, asomi. Yakemani Fukata. Dans les blocs où les sarés, la nuit on est paré. Misilmini min watiri jama je min yottini Ndaɓe ɓe yettimaɓe meɗen ɓe findini en hokkiɓe amana ngam kamɓe ɗon ɓe andini en pat en seedi wuro pat faami jaaɓi fufuluwal famtunu lesdi men fama jamaje fama heɓa gayɗo men nana alkawal salam timmi yotti nasti wuro mawɓe lesdi yaafi seedi yahe macine ɗo asali bo haala ma min sikki min watti ɗo faami min hokki ɗo a jaaɓi min sali a famina a nanina wallahi bana majum min hokka ma min salata wallahi bana majum
Salam, porte l'étendard, fiers comme des guerriers. Pitir la modon, jogi chapi modon. Atoni a heban to asomi. Yakemani fukata. Dans les blocs. J'espère que vous avez apprécié, vous avez aimé ce que vous venez de voir. Rassurez-vous, tout est fait ici, localement, par AFA Concept et toute son équipe. C'est magnifique, ça mérite des encouragements, surtout que c'est un jeune qui est à la base de tout ça. Autre site, autre décor, nous sommes au Motel Plaza. Alors, Faisal, le Motel Plaza est assez particulier parce qu'aujourd'hui, s'il a fière allure, s'il est aussi joli, aussi beau, c'est parce que AFA Concept a été associé au projet de rénovation de cet hôtel. J'aimerais vous demander comment est-ce que se présente ce projet-là? Oui, AFA Concept a été retenu dans le cadre de la CAN 2021 au Cameroun. Nous avons été retenus pour la réhabilitation et la construction des nouveaux bâtiments au niveau du Motel Plaza, pour respecter les cahiers de charges dictés par la CAF. C'est dans ce sens-là que nous avons travaillé avec notre client. Nous avons conçu les nouveaux projets, notamment le bar VIP, restaurant VIP où nous sommes présentement, une salle de banquet, une salle de réunion en même temps, une salle de gym, et accessoirement une boîte de nuit qui est en phase de finition. Ça, c'est le volet construction. Maintenant, au volet de rénovation, nous avons rénové le VRD, l'espace vert et les chambres d'hôtel. Au jour d'aujourd'hui, sans prétention et grâce aussi à l'accompagnement financier et tout ce qui va avec de mon client, qui est le maître d'ouvrage, les promoteurs du Tourisme Motel Plaza. Nous sommes, en tout cas les projets dont AFA avait la charge de conduire sont fin prêts. Alors, des projets qui ont été réalisés par votre équipe, une équipe constituée, on l'a remarqué, de jeunes Camerounais de tout horizon. La diversité est de mise chez vous, ça je tiens à le rappeler. Pourquoi faire confiance aux jeunes? Parce que je pense que dans la vie en général et dans la vie professionnelle en particulier, si on ne fait appel qu'aux gens expérimentés, nous autres ne serons jamais au jour où nous sommes. C'est qu'à un certain moment, moi-même dans mon propre parcours professionnel, les gens m'ont fait confiance. Et pour moi, faire confiance à la jeunesse camerounaise, ce n'est que le juste retour des choses. Ça, c'est à titre personnel, mais plus généralement, la base même de la population camerounaise est constituée en majorité des jeunes diplômés qui n'ont pas de travail. Aujourd'hui, aller à Pôle emploi, vous demandez une expertise. En général, c'est des jeunes diplômés, quelquefois même surdiplômés, qui sont à la recherche d'emploi. Moi, modestement, à mon niveau, au niveau de AFA Concept, nous faisons confiance aux jeunes. Et comme vous venez de le mentionner, je n'ai pas un choix particulier. Les personnes qui travaillent dans mon entreprise sont de tout genre, hommes comme femmes, de tous horizons, de différentes parties de ce pays. C'est ça aussi, le vivre ensemble. Alors, on va vous proposer de suivre un peu ce que ces jeunes pensent de vous, de AFA Concept, et puis dire un peu comment ils se sentent au sein de cette entreprise et quel est le travail, quelles sont les tâches qu'ils ont déjà effectuées et les projets sur lesquels ils travaillent. Des jeunes diplômés, des jeunes Camerounais qui n'ont qu'une seule envie, qu'une seule passion, rendre Garoua encore plus belle. C'est parti. J'arrive à l'entreprise AFA Concept le 24 août 2019 et j'agis ici en tant que chef de projet, premièrement pour la construction d'une station d'épuration située en Houmdé, Kansik de Houmdé Atia. Deuxièmement, j'ai eu sous ma charge
les études en vue de la réalisation de la cité municipale de Garoua. Alpha Concept, c'est une entreprise plutôt dynamique, comme vous pouvez le constater. Elle est faite plus de jeunes. L'atmosphère est bien ambiante entre nous jeunes et très relaxante. Je travaille dans l'entreprise depuis le 4 novembre 2019. Et pour tout vous dire, tout se passe bien, on se sent à l'aise, nous travaillons dans les bonnes conditions. Je travaille ici en tant que chef de projet. On a eu à travailler sur l'aménagement de l'espace vert de Terre-Plein Central, juste à côté de l'aéroport. Et actuellement, nous travaillons sur d'autres projets qui sont en cours de réalisation. Là, par exemple, vous voyez, on est en train de travailler sur un hangar que vous voyez ici. Et pour tout vous dire, nous faisons tout pour que la ville de Garoua puisse être belle. Retour donc en compagnie de notre invité du jour. Nous parlons de Alpha Concept, gros plan sur ce chef d'entreprise à diverses casquettes. Vous l'avez constaté vous-même. J'aimerais te demander, Faisal, Alpha Concept, quels sont les projets à venir, quels sont les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler. On sait que pour la CAN 2021, vous aviez ce projet-là, c'est bon. Maintenant, après, quelle est la suite? Alors, on va dire, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire, même dans le projet de la CAN, nous sous-traitons aussi avec l'entreprise Monta Angel, avec qui nous travaillons. Et j'espère continuer de travailler avec eux, même si eux-mêmes sont quasiment à terme en termes d'avancement de travaux. En dehors du projet de la CAN, nous conduisons plusieurs projets. Je veux citer, sans être exhaustif, le projet de la station d'épuration du Kansik situé à Umdadja. Nous sommes dans l'électrification rurale, un projet triennal supervisé par le MINEPAD, l'électrification rurale de 5 villages dans l'arrondissement de Lagdo. Nous sommes également sur des projets privés où des individus nous font confiance pour construire leur duplex, leur villa ou des camps. Voilà, à peu près aujourd'hui, en termes de perspective, nous avons postulé à plusieurs appels d'offres et certains viennent d'être attribués, notamment des projets avec Garoua 1, la construction des kiosques à eau, des salles de classe, et avec la commune de Lagdo pour la construction des centres de santé. Et en termes de perspective, notre objectif également aujourd'hui, c'est d'élargir notre champ d'activité, pas seulement nous contenter de notre zone de confort, pourquoi pas, puisque nous sommes une entreprise établie sur le plan national, d'avoir des visions dans d'autres régions, montrer notre expertise et aller de l'avant. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez la confiance des autorités de la République? C'est encore une fois de plus un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté quand vous entendez de la bouche des hautes personnalités de ce pays votre nom prononcé. Ça veut dire, c'est pas un aboutissement, mais ça veut dire une évaluation du parcours, une motivation, un encouragement supplémentaire d'aller de l'avant. Ce n'est pas pour me reposer sur mes lauriers, tout au contraire. Ça doit, j'ai maintenant des devoirs d'assumer ces félicitations venues d'une personne aussi hautement placée au sein de la République. Alors pour vous, j'ai une petite surprise pour vous également, chers téléspectateurs, un peu de musique, on l'écoute et on se retrouve tout de suite après pour clôturer ce gros plan sur Faisal Amadou. C'est parti. Nastic on the beat. Avec doucement, ça devient le moussement. Ils ont dit qu'on ne va jamais arriver, qu'on s'embrouille, qu'on va se fatiguer, on va se fatiguer. Ils ont dit qu'on ne va jamais arriver, qu'on s'embrouille, qu'on va se fatiguer, on va se fatiguer. We hustle for money, we know the tire. We hustle for money, we know the tire. On our way, blessings on our way, on our way, riches on our way. Oh daddy, my daddy, et pour moi ma daddy, ça fait
fait longtemps que je me bats pour avoir plenty money. Vous vous demandez certainement pourquoi est-ce que je vous ai proposé cet extrait. Tout simplement, j'ai parlé des multiples casquettes de Faisal Amadou. Et justement, il a aussi cette casquette de producteur. Vous avez décidé d'accompagner ce jeune groupe de la ville de Garoua, vos petits frères. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la musique, dans la production? On va dire simplement dans ma volonté d'accompagner des jeunes talents. Vous savez, moi j'ai décidé de m'investir dans la promotion de la culture, de notre culture, de la culture du septentrion, pour donner l'opportunité à des jeunes talents d'émerger. Alors peut-être que d'autres groupes suivront, ça c'est ce que nous on souhaite en tant qu'acteurs culturels également. Faisal, si aujourd'hui l'on a envie de rejoindre l'aventure AFA Concept, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, ma porte est ouverte à tous et à toutes. À partir du moment où on peut échanger sur des choses intelligentes et intelligibles. D'accord. Un conseil peut-être pour les jeunes comme vous, sous d'autres cieux, qui ont envie également de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont envie de devenir leur propre patron, surtout qu'on sait que c'est pas évident, et construire des très belles choses comme les jardins du tourisme hôtel dans lesquels on se trouve. C'est une œuvre signée également AFA Concept. Quel est le conseil? Alors, avant de donner un conseil, je fais d'abord un constat. Un constat, je pense, M. Ba, quand vous voyez autour de vous, parce que tout le monde veut être soit fonctionnaire, soit politicien, soit accessoirement les deux à la fois. C'est noble, puisque c'est eux, ils travaillent pour notre pays, pour la bonne cause. Sauf qu'aujourd'hui, les opportunités pour devenir fonctionnaire à ce pays sont réduites. Il faudrait que les jeunes, et même les moins jeunes, prennent leur destin en main. Propose, s'engage, crée des entreprises, pas seulement des entreprises, on va dire, de production, mais des entreprises culturelles, des entreprises sociales. Chacun doit exprimer son talent. Et moi, si je peux accompagner les gens très modestement à mon niveau, je le ferai. La première des choses que je peux dire à quelqu'un qui veut entreprendre, c'est d'abord de croire en lui-même avant de croire à toute autre personne, d'être patient, d'être courageux, parce que entreprendre demande de prendre des risques, avoir de l'abnégation au travail et surtout apprendre auprès de ceux qui ont réussi ou sont en train de réussir. Merci beaucoup Faisal Amadou. Je le rappelle, vous êtes le PDG des établissements AFA Concept. Vous n'êtes pas seulement dans le BTP, on a découvert également les autres casquettes que vous portez, des très belles casquettes d'ailleurs. Vous êtes un modèle de réussite et on retient le conseil, croire en ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, courage, abnégation au travail, mais surtout, et ça c'est le plus important, être amoureux de ce qu'on fait. Merci beaucoup Faisal Amadou, j'espère qu'on se reverra sous d'autres cieux, dans d'autres circonstances. En tout cas, nous on va profiter du magnifique jardin du tourisme hôtel de Garoua. C'est vraiment très beau, c'est magnifique. J'ai visité ceci il y a très peu de temps, ça ne ressemblait pas à ça, mais ce que je vois aujourd'hui, c'est énorme. Beaucoup de courage et merci. Merci, monsieur Ba. Voilà. Merci à tous ceux qui vous accompagnent. Voilà, nous, on vous laisse découvrir ce magnifique chef-d'œuvre signé AFA Concept, jeune Camerounais basé dans la ville de Garoua, travail réalisé localement avec le concours d'autres Camerounais. C'était notre gros zoom, notre focus, notre gros plan de cette semaine. Merci beaucoup à vous qui nous suivez sur nos différents réseaux sociaux et n'oubliez pas, le coronavirus est là, respectez les règles d'hygiène. Par exemple, vous lavez les mains
autant de fois que possible. Ça peut sauver votre vie, ça peut sauver une vie, ça peut sauver des vies, ça peut sauver nos vies. À très bientôt.